Bonjour à tous, je m'appelle Tom Yellow et je vous présente ma première émission qui s'intitule Chronicle, qui est consacrée au cinéma. Et aujourd'hui, je vais vous parler du film Batman, le film de Tim Burton de 1989. Allez, c'est parti! Attention, c'est parti! Alors, Batman est un film de super-héros américain réalisé par Tim Burton en 1989, avec dans les rôles principaux Michael Keaton, Jack Nicholson et Kim Basinger. Le film est tiré du DC Comics créé par Bob Kane en 1939. Ce film a été un énorme carton à sa sortie en salle, que ce soit au niveau financier que critique. Batman a reçu de multiples nominations aux Golden Globe et Saturn Awards, et gagna un Oscar. Suite à ce succès, Tim Burton rempile pour une suite intitulée Batman Returns. Mais suite à la noirceur de ce deuxième volet, la Warner a décidé de donner le poste à Joel Schumacher, trouvant le film trop sombre. Joli costume. Écart! Si on parlait de ton avenir. En parlant de ton avenir, il était plus qu'incertain. Après un Batman Forever en demi-teinte, Joel Schumacher remet le couvert en servant un Batman et Robin ringard et kitsch qui fait couler la franchise avant qu'un certain Christopher Nolan réalise l'excellente trilogie de Dark Knight. Aïe, aïe, aïe. Après le succès de Pee-wee Big Adventure en 1985, Tim Burton est choisi par la Warner pour réaliser Batman. Il écrit alors un premier traitement de 30 pages avec sa petite amie de l'époque, Julie Hickson. Par ailleurs, le succès des comics Dark Knight et The Killing Joke relance l'intérêt d'une adaptation cinématographique de Batman. N'étant pas un grand fan de comics, Tim Burton est cependant attiré par le ton sérieux et sombre de Dark Knight et The Killing Joke. En mars 1986, Steve Englehart est engagé pour écrire un nouveau traitement. Ce dernier inclut le Joker et Rupert Thorne comme méchants principaux, avec un caméo du Pingouin, Silver St. Cloud et Dick Grayson. Ils sont des personnages secondaires. Cependant, le scénariste trouve qu'il y a trop de personnages et retire le Pingouin et Dick Grayson du second traitement. Fini en mai 1986. Tim Burton approche ensuite Sam Hamm, un fan de comics, pour écrire le scénario. Ce dernier suggère d'écrire une histoire originale. De plus, il remplace Silver St. Cloud par Vicky Vale et Rupert Thorne par un personnage qu'il crée, Carl Grissom. Son script, dans lequel Dick Grayson ne fait qu'une apparition, est finalisé en octobre 1986. La Warner est alors enthousiaste à propos du script de Sam Hamm, tout comme le père de Batman, Bob Kane. Batman ne peut se tourner qu'après le succès du précédent film de Tim Burton, Beetlejuice, sorti en 1988. De nombreux acteurs de renom de l'époque sont alors envisagés pour le rôle de Batman. Jack Nicholson accepte le rôle du Joker sous certaines conditions, dont un important salaire, une partie des recettes au box-office et des produits issus du merchandising et une programmation à l'avance de son temps de travail. Bien que Tim Burton, réalisateur du film, ait déjà choisi Michael Keaton pour le rôle de Bruce Wayne Batman, les producteurs font auditionner Mel Gibson, Kevin Costner, Charlie Sheen, Pierce Brosnan et Sylvester Stallone. Finalement, Tim Burton réussit à les convaincre que Keaton est l'acteur le plus adapté pour incarner le Chevalier Noir. Pour interpréter le Joker, Tim Curry, William Dafoe, David Bowie, John Lithgow, James Woods et Robin Williams auditionnent, mais c'est finalement Jack Nicholson qui est retenu pour le rôle. Les premiers choix de Burton furent Ray Liotta et Brad Dourif. Le premier refusa le rôle et les studios Warner le second. Originellement, Vicky Vale aurait dû être interprétée par Sean Young, mais une mauvaise chute de l'actrice lui fit renoncer au rôle. Plusieurs actrices comme Rosanna Arquette, Jamie Curtis et Meg Ryan. Le personnage de Robin aurait dû être présent dans le film avec Kiefer Sutherland pour l'incarner, mais ce dernier refusa la proposition et les scénaristes décidèrent de supprimer le personnage du scénario. Alors, ça vous a plu ? À une prochaine dans le prochain numéro de Chronicle. À bientôt !